Aujourd'hui, j'irais même cette semaine, on va implanter les tournesols. On va juste préparer le sol de telle façon que le racinaire du tournesol puisse facilement descendre. Et donc là, on est sur un actisol. 28 hectares 84 sans les fourrières. J'ai pas beaucoup de cailloux dans cette parcelle, et quand j'en ai, ça fait chier. Vous vous rappelez de Maë, vous êtes pas mal à me demander où ça en est. Et bon, on va regarder. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je dirais même cette semaine, on est mi-avril, on va préparer l'implantation des tournesols. Alors donc, on a le tracteur qui est équipé de son tasse à vent. Alors c'est pas un tasse à vent tout neuf, c'est Sébastien qui l'a tout refait, tout repeint. Moi je vais juste mettre les autocollants. Et donc ce qui va permettre avec le Synchrospire de chez Franquet de pouvoir appuyer le sol de telle façon que lorsqu'on va passer avec le combiné rotatif derrière, comme vous pouvez le voir, la vieille Amazon 402 et son semoir Monosem. Donc en fait, l'intérêt du Synchrospire va être de pouvoir réappuyer un peu le sol de telle façon que la rotative puisse travailler juste en surface. Moi, en règle générale, elle travaille à 5-6 cm grand maximum, juste pour faire son petit lit de semences. Et donc on est équipé d'un semoir monograine, un Monosem, qui est différent du semoir cune que vous voyez lorsque on sème des céréales du type blé, orge ou du colza tout simplement, ou des pois. Là on est vraiment sur, en fait on a une aspiration de la graine qui vient se positionner sur un disque, il y a des trous dans un disque, et la graine de tournesol est aspirée, ou de maïs, hein, mais là c'est du tournesol, elle est aspirée par la ventilation et vient se déposer au fur et à mesure dans le rang, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça un monosem. Donc, le classe est attelé, avec son outil avant, son outil arrière. On va aller sur cette parcelle où on avait fait une interculture qu'on a passée au rouleau Faca. Et dans des endroits où c'était un peu plus sale, du type régras, on y a remis un petit coup de disque. Et maintenant, on va travailler en profondeur. Alors, profondeur, on va aller prendre la pelle bêche, on va regarder justement à quelle profondeur on va travailler. Ça ne sert à rien d'aller travailler les Chinois. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait aucune semelle de telle façon que le racinaire du tournesol puisse facilement descendre. Et puis l'eau aussi, vous savez que j'ai des sols qui sont avec des drains, hein, et donc il faut que l'eau elle y aille. C'est pour ça qu'on est équipé avec des petits sabots à ailettes. Moi je préfère, ça ouvre un peu plus le sol. Et la pointe habituelle, la pointe carrelée de l'actisol. Alors évidemment c'est un outil que je connais bien parce qu'on l'a depuis 94 sur la ferme, non pas celui-ci, on en avait racheté un autre. Parce que là on est sur du 4,20 m. Alors justement l'intérêt c'est qu'on a un autoguidage, je vais pouvoir l'essayer. Et j'ai fait tous mes réglages de pointe à pointe, je suis à 3,88 et hors touche je suis à 4,40 en comptant l'extérieur du boulon à l'extérieur du boulon. Alors 3,88 de pointe à pointe, sachant qu'on a les petites ailettes de chaque côté, on va quasiment arriver à 4 mètres. Donc j'ai fait tous mes réglages sur le gros massé. Puis comme je vous expliquais, l'Actisol c'est un outil que je connais bien parce que j'étais l'un des premiers commerciaux à avoir vendu cette machine là. C'est mon premier boulot ça, vendeur d'Actisol. Ce qui m'a plu c'est tous les profils culturaux que j'ai pu faire sur tout le territoire français, ça c'était super. Et puis après bon, il y a une utilisation à avoir mais c'est un bon outil. Bon là je vais aller chercher les autocollants. Vous pouvez voir, on a préparé la petite remorque avec les semences de tournesol. Donc on est sur du LG 50500. Alors ça c'est mon désherbage post-semis prélevé. Alors comment on fait en règle générale ici, comme on n'a pas l'écartement entre roues qu'il faut pour passer dans les rangs, donc on va passer notre coup d'actisol, on va laisser sécher une demi-journée. Juste dessus on repasse avec l'épandeur à engrais. Donc qui va épandre en fait sur la surface du sol travaillé, et juste derrière on sème avec la rotative sur les premiers centimètres, et on en profite ensuite pour faire notre désherbage. Alors j'avais reçu tout un tas d'autocollants de la société Franquet,
Voilà, franqué. Je crois que ça doit être Synchrospire. Ouais, c'est ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur leur site internet et puis je vais voir à peu près où ils ont mis les autocollants, que je puisse être un peu comme à l'origine. Fabrication française. Bon, alors si je vais sur leur site internet, déjà il y a un franquet au milieu là-bas. Voilà. Allez, c'est parti. Là. Alors. Oh, on se calme. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a fait pas mal de renforcements aussi au niveau de l'attelage. On trouvait que c'était un peu fragile. Donc on a rajouté de l'épaisseur. Pas mal ça. Bon ça y est, c'est fini. Alors, c'est fini, oui et non, parce que normalement, on a une rangée de dents devant et on s'en est pas occupé, type vibroculteur. On dit qu'on ferait ça après. Donc voilà, tous les petits autocollants sont bien mis. Voilà, on ça je savais pas où le mettre. Donc c'est ça qu'on a renforcé, vous voyez. On a remis une épaisseur de chaque côté. Voilà. Et puis on a peint les verras en noir et les caches chaînes aussi en noir, on trouvait que c'était plus sympa. Et on dirait du neuf. Voilà. Voilà, très important. Les notices d'utilisation, de danger. Voilà, c'est tout neuf. Bon, on va faire chauffer le gros massé et puis on va commencer à gratter, on va aller voir ce que ça donne. Donc on se retrouve sur l'autre exploitation. Allez, c'est parti. Bon, les tracteurs sont arrivés sur l'autre exploitation. D'ailleurs, on voit aussi le classe qui est là, le petit IH. Alors regardez, tiens, pour les critiqueurs de protection. Voilà, une nouvelle protection sur la herse, une nouvelle protection sur le semoir, nouvelle protection sur la rigoleuse. Voilà, et l'autre protection arrive pour les pendeurs. Donc au moins, on est nickel. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec ma petite piquette magique la profondeur à laquelle on va travailler avec l'Actisol. C'est la piquette qu'on sert aussi pour le drainage. Voilà, elle est ici. Alors c'est moins encombrant qu'une pelle et un couteau. Mais là on commence à avoir l'habitude, moi j'ai l'habitude avec ça. Donc ça me donne tout de suite la profondeur de travail. Donc voilà la parcelle. Comme vous pouvez le voir, elle est plutôt grande. 34 hectares. 34 hectares de tournesol. Donc là on va passer l'Actisol. On réglera l'autopilote, on va faire le tour de la parcelle. Et je vais faire une ligne de démarcation parce qu'elle est toute... elle est avec plein de petits angles. Et là on va faire le tour de la parcelle et on va délimiter à quel moment on va lever l'Actisol en même temps. Ça c'est plutôt pas mal. Allez, on regarde la profondeur. Bon, comme je vous ai expliqué, coup de rouleau Faca il y a déjà quelques temps, début d'année. Ensuite, on avait quelques problèmes de régras ici et de chardon, on a mis un coup de glypho.
Et ensuite, dans les endroits où il y avait un peu plus de régras, on a mis un petit coup léger de déchômeur à disque. Donc normalement, voilà. Bah là, je sens bien le coup de déchômeur. Tac. Du haut de la butte, on est à 7 cm. Bon. Voilà, là on le sent. Bon, ça se fait tout seul. En fait, pour l'implantation des intercultures ici, ce qu'on a fait, c'est que avant l'hiver, on a passé un petit coup d'actisol pour que l'eau puisse vraiment drainer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin de travailler profond avec l'actisol. Bon, le sol s'est repris un peu en masse l'hiver, c'est normal avec l'eau et les conditions climatiques, c'est tout à fait logique, surtout dans ce type de sol là. Mais là, ce qui est top, c'est que on va pas travailler profond. Donc moins d'usure, moins de carburant. Voilà. C'est bien. Ah non merde, j'ai même pas regardé la profondeur. J'en profite. J'ai dit que j'avais oublié de regarder la profondeur, mais ça s'enfonce tout seul. J'ai pas d'obstacle. Bon, je vais faire mon réglage parcellaire. Je vais faire un petit partage de connexion parce que depuis que je l'ai reçu, j'ai pas mis de carte SIM pour le moment. Donc je le fais avec le partage de connexion du téléphone. Donc là, on est dans la parcelle du hangar. Elle s'appelle. Elle est face au hangar. Donc je vous parlais de délimitation, donc voilà. Vous voyez, ce qui est en rouge, c'est tout le tour du champ. Et ce qui est en noir, c'est la délimitation que j'ai fait donc, entre le bord du champ et ce que je veux lever. Donc il y a 20 mètres. Normalement, j'ai 34 hectares. Et là, il y en a 28,84 parce qu'il prend juste l'intérieur du noir. Tout simplement. It is not complicated. Bon, on va aller voir si je recroise pas trop et si j'ai pas une riquette. Donc un petit manque. Parce que quand on regarde là, vous voyez là, un tout petit trait. Alors j'avais bien fait les réglages de l'outil. On va voir ce que ça donne au travail. Ah, c'est bien parce que mon passage dedans il est là. L'autre c'est un peu plus serré. J'aurais pu mettre 4,20 m. Mais bon, l'intérêt c'est que je devrais me retrouver là au même écart entre les deux dents. Donc entre celui-ci. Enfin, entre cette dent là et cette dent là. Donc on devrait avoir, je crois que c'est 35. Et là on serait on sera une bonne trentaine de centimètres. Non mais l'outil est plutôt bien réglé. Donc je vais continuer comme ça, on prendra la piquette tout à l'heure pour voir à quelle profondeur on travaille. Comment il se souffle, comment il se lève, comment il arrive à se décaler. Après il y a le rouleau mixteur. C'est le rouleau qui est jaune normalement. Et ce rouleau là, il est fait pour niveler, casser la motte. Mais comme je suis dans des sols plutôt sableux ici, je l'ai remonté pour pas qu'il... J'aurais vraiment qu'il me laisse encore des mottes parce que si Seb passe pour semer les tournesols, la rotative va vraiment affiner. Donc je garde un peu de motte et je relève ce rouleau là.
dans son couple. Là, il a 1600 tours, 1600 tours. Donc là, il n'est pas dans les hauts régimes, mais c'est là où il a du couple. C'est là, justement, où on fait une économie de carburant. Ça sert à rien de les emmener, ces tracteurs-là. Comme dans la dernière vidéo, la dernière fois, quand on a reprogrammé le petit Massé. L'intérêt, enfin lui, il n'a pas été reprogrammé pour le coup. Mais l'intérêt de l'emmener dans son couple, qui est important, parce que son couple important se trouve à 1600 tours. Donc c'est génial. Là, il a la pleine puissance. Et il est loin d'être au taquet en termes de régime. Bon, je vais laisser le tracteur pour 2 tours. Là, l'inspecteur des travaux finis. Alors, ça te plaît? On verra bien. Ouais, Le champ sera fini ce soir? T'as qu'à se mettre le matin. Ouais, dans la nuit. Ouais, laquelle? Bon, là, on est à 18 cm, bout de pointe. 18 cm. Bon, là, on est dans les sables, hein, donc ça se fait mieux. Par contre, il y en aurait à peine besoin, là, petit sol. Là. Ouais. Par contre, dans les bas-fonds, là-bas, c'est bien d'ouvrir avant. Hein. Faut que ça sèche. On va pas se mettre tout de suite. Hein. Donc, et en fait, la limite a bien fonctionné. Ouais. Et ça fait une petite alarme, ça fait bip 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 quand il faut que tu lèves. Ah. C'est génial. Bon, après, il pourra lever tout seul quand même. D'habitude, ça fait bip bip quand il y a un code panne. Ouais, non, c'est bon les codes panne. Bon, t'as préparé ton épandeur à engrais pour passer ton... Bah ouais, mais bon, c'est pas passé avec petit sol. Je fais comment pour passer de l'engrais, moi? Eh ben, tu vas prendre... tu vas traiter si t'as envie. Je sais pas comment manger ça. Ouais. Non, j'en avais. Quand je vois tout ce qu'il y a à faire encore, je suis pas arrivé au bout. Hein. 28 hectares 84 sans les fourrières. Voilà. Bon, ça va bien sinon vous? Vous avez entendu le petit bip pour dire qu'il faut lever? Après ça se voit, c'est le cas où on dort. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me faire bouffer les vers de terre par les mouettes et par les aigrettes. Et maintenant, il y a de la corneille. C'est restaurant à la ferme ce soir. Bon bah voilà les amis, on a un peu de temps pour se parler. Donc c'est ça qui est top avec l'autoguidage. C'est quand on a des grandes parcelles comme ça. Et bien déjà ça va tout le temps droit. C'est moins fatigant. On passe pile poil au bon endroit. Pas trop de recroisement, pas trop de manches. C'est bien, c'est plutôt bien réglé. Je suis content de l'avoir mis sur le 84-70. On équipera peut-être un autre tracteur un jour, on verra. Ça sera pour plus tard. Et j'ai hâte aussi de semer ces tournesols. Donc là, on en a encore pour facile une bonne journée, une journée et demie de grattage. Et ce qu'on fera demain matin avec Sébastien, c'est qu'on fera une pesée pour le tournesol pour être sûr de mettre le bon nombre de pieds au mètre carré ou à l'hectare. Comme ça, il n'y aura plus qu'à le régler au niveau du travail du sol. En tout cas, côté semoir, il sera réglé, ça sera nickel. Et alors, je suis là. Là, je kiffe l'autoguidage. Bon, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc j'ai plus de partage de connexion. Donc voilà, de toute façon, il est 8h du soir. Je m'en vais prendre une douche, manger vite fait. Et je vais attaquer Prodil, parce que là aussi, il y a du boulot. Enfin bon, avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer mes colzas. J'éteins le tracteur, je fais le tour de tout.
et on se retrouve tout à l'heure. Bon, on se retrouve. Alors je sais pas comment c'est chez vous les colzas, mais alors ici, même les siliques du bas, elles ont même pas coulé, c'est magnifique. Alors c'est vrai que ça aurait été top de vous montrer de la hauteur de la cabine du tracteur. Je vais essayer de monter sur le 4x4 pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ils sont comme ça partout. Oh là là. Puis là, c'est la floraison. Hein. Oh, il y a de la silique. Regardez un peu pour les connaisseurs. Jusqu'en bas là. Il y a des étages. Hein. Ça sent le chou. Ils sont beaux. Du haut de mes 1m90. Là je déconne. Bon les amis, moi je vous dis à demain. Ciao. Salut tout le monde. Allez, au petit matin. Ça c'est vraiment les bons moments du métier quand on se lève tôt. Que le soleil est orange, ça veut dire que ça annonce du beau temps. C'est le printemps, ça sent bon. C'est top. J'adore ce métier. Bon, j'ai ma petite bouteille d'eau. Je vais sur l'autre exploitation, je vais faire chauffer le tracteur. Avant, je vais regarder les niveaux d'huile, dépoussiérer un peu le tracteur. Et puis ensuite, on continue à repasser l'actisol. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Donc j'ai pu évidemment récupérer toutes mes lignes d'autoguidage que j'avais fait hier. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait recommencer à zéro. Alors là, ce que j'ai fait ce matin, c'est que, bon évidemment, vous avez vu, j'ai regardé le niveau d'huile. J'ai fait 2-3 bricoles, j'ai checké le tracteur. J'ai mis 2 coups de graisseur sur l'actisol. Pendant ce temps-là, le tracteur chauffait, mais c'est juste l'huile moteur. Et là, ce que je fais, c'est que là, c'est mon premier tour. Et je roule tranquille, de telle façon que l'huile de boîte, tout se mette bien en chauffe. Et puis une fois que voilà, j'aurai une température convenable, eh bien j'accélérerai un petit peu plus. Je tourne dans les 7, 7,5 au niveau de l'actisol. Alors c'est sûr que 34 hectares avec 4 mètres 10 de travail et une vitesse de 7 km/h, j'en ai pour un petit peu de temps. Donc je pense que on va laisser attendre que ça sèche, parce qu'il va y avoir une journée de décalage avec le SMI. Et je crois que Seb va passer le dernier coup d'engrais, enfin une partie du dernier coup d'engrais sur les blés. Les blés, ce sont en 3 apports, en fait on fait 3 apports sur les blés. Et là on se rend compte qu'ils ont faim. Pourquoi? Parce qu'on fait du double SMI. Il y a des petits endroits où on fait du double SMI. C'est-à-dire qu'on sème d'un côté, on sème de l'autre, sur quelques mètres. Et en fait, on va dire que c'est une parcelle un peu test. C'est-à-dire que comme il y a double densité, évidemment le blé va capter beaucoup plus d'azote et donc il va jaunir plus vite que les autres où il y a une simple densité tout simplement. Et là on voit que ça commence à jaunir. Donc oui, on est mi-avril, mais on est quand même assez avancé. On a une météo qui est parfaite, très clémente. Nos amis les blés ont faim, donc on va leur apporter à manger. Cailloux. Alors j'ai pas beaucoup de cailloux dans cette parcelle, mais quand j'en ai, ça fait chier. Voilà, la bonne pierre mâche-fer. Autour du grès. Et bien sûr, je l'ai fait tomber comme
comme il fallait. Voilà. Bon là, comme je vous expliquais, on est vraiment dans des terres très sableuses. Hein. Voilà, c'est vraiment une partie de la parcelle. C'est que du sable. Alors c'est vrai que ça se travaille super bien, par contre ça n'a pas de cervelle. Ça vaut pas grand chose, mais bon, on a les terres qu'on a. Et puis là je suis dans un coin de cailloux, comme vous pouvez le voir. Là, on retrouve là les grès là. Comme ça. Faudrait qu'on les ramasse. Faudrait. Vous voyez, quand j'arrive sur une zone de cailloux comme ça, pour le coup faut ralentir. Et d'une parce que ça abîme le matériel. Et secondo, j'ai du carburant, donc si je peux éviter de le casser, sachant que ça fait déjà quelques temps qu'il tourne, hein, donc il s'est bien arrondi sur les angles, bon, j'y fais gaffe quand même. Bon, après en règle générale sur la ferme j'ai quand même très peu de cailloux. Alors quand j'en ai, c'est surtout des grès ou de la pierre mâche fer. Et voilà, en règle générale c'est surtout du limon sableux. Et pour le coup c'est très usant. Mais ça vous le savez depuis le temps que vous regardez les vidéos. L'équipement carbure est obligatoire ici. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi qui est important pour le tournesol, il arrive parfois qu'on mette un fongicide au bout de quelques feuilles étalées, mais surtout il faut mettre du bore. Le bore c'est très important, c'est comme pour le colza en fait. Et là j'ai un de mes voisins, je vais essayer de gérer avec un de mes voisins, de me faire prêter son tracteur qui est en voie étroite, parce que sinon avec le mien je vais écraser un rang sur deux, donc ça ne m'intéresse pas. Donc cette fois-ci j'y mettrai du bore sous forme liquide, comme ça viendra se positionner directement en foliaire, donc sur la feuille tout simplement. Bon, de retour sur l'autre exploitation, j'entends le petit Massé, je pense que Seb est en train d'épandre l'engrais. Alors qu'est-ce qu'il épand? Il épand de l'urée. Donc voilà, de l'urée 46, donc pour 100 kg d'urée vous avez 46 unités d'azote. Et selon mes parcelles, selon le précédent que j'ai pu avoir, eh ben, je mets plus ou moins d'unités. Entre autres, lorsque je suis derrière des pois, alors comme vous le savez, le pois apporte de l'azote naturel, donc je vais en mettre beaucoup moins. J'ai tout un tas d'outils d'analyse, donc je fais des prélèvements de sol sortie hiver pour voir ce qui a été minéralisé. Et ensuite, par rapport au stade de la plante, par rapport à la récupération de jus de bas de tige aussi, on est capable de savoir ce que la plante a besoin. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui on ne met plus de l'azote comme ça pour se faire plaisir, surtout au prix où elle est aujourd'hui. Donc on essaye de mesurer au mieux possible et de le positionner au stade le plus précis possible pour que la plante puisse vraiment en bénéficier et éviter d'en retrouver un peu partout dans les rivières. Donc là on est sur de l'urée et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, j'avais fait des tests de 33,5, donc d'ammonitrate. Alors ça sera la prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que vous savez que j'ai fait pas mal d'essais dans des parcelles, que ce soit du blé ou du colza. C'est pas facile encore à voir visuellement. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le jour et la nuit au niveau de l'épandage, évidemment. Que ce soit la régularité d'épandage et je dirais même, on n'a pas le grain qui éclate sur les pales. Même il n'y a pas de grain explosé dans les big bags. C'est vraiment top hein, quand même. Hein. Mais par contre, c'est un peu plus cher. Et donc l'intérêt, c'était de voir le rapport d'unité que la plante peut absorber, parce que ça peut être un peu plus cher. Mais si j'ai moins de volatilisation au moment de l'épandage et quelques jours après, avant l'absorption, j'ai en plus avec l'ammonitrate 2 stades de moins de transformation pour être assimilable. Ouais, c'est un peu technique. Hein. Et bien en fait, c'est peut-être beaucoup plus rentable. Donc j'ai fait venir un ingénieur de chez Yara et on va aller avec une petite pince voir déjà comment se comporte la plante en termes d'azote, vous verrez ça. Et puis il va nous expliquer un petit peu tout ça. Moi je voudrais bien qu'on rentre un peu plus dans le détail, surtout aussi sur le taux de protéines. J'ai l'impression qu'avec l'ammonitrate, on a un taux de protéines qui est quand même un peu plus important
que on peut l'avoir avec de l'urée. Donc il va nous expliquer tout ça. Et puis de toute façon, le juge de paix, ça reste la moissonneuse et le grain qui est dans la remorque. Donc comme j'ai mis des piquets un peu partout, avec Sébastien, on verra ça au mois de juillet, lorsqu'on va faucher. Et on fera aussi quelques analyses de protéines, de PS, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir à analyser sur un grain pendant la période des moissons. Bon allez, là on va retrouver Seb. Oh elle est belle cette parcelle de blé là. Je croise les doigts. Tant que c'est pas dans la remorque, on peut pas savoir, mais c'est plutôt bien parti. Allez, je vous montre ça. Parcelle de pois, c'est plutôt pas mal levé, pois fourragés. Vous vous rappelez de Maë, vous êtes pas mal à me demander où ça en est. Et bon, on va regarder. Donc là, on est mi-avril. Ça s'est planté mi-décembre, donc ça fait à peu près 4 mois. Regardez. Si ça n'a pas bien poussé tout ça. C'est top. Il y en a certains. Ah si, ça pousse tout au fond. Hein. Ah, je suis content. Ça va faire une belle haie. Donc voilà notre parcelle de blé. On est sur un stade qui se trouve dernière feuille étalée. Donc voilà, ça va être vraiment le moment de mettre son coup d'azote. C'est plutôt régulier, je suis plutôt satisfait. Et bon, quoi qu'il en soit, ça a quand même faim. On va voir Sébastien dans le tracteur. On va voir surtout l'état du tracteur. Bon, tout ce que je peux te dire, c'est que t'as un phare de cramé. Ouais, mais je travaille pas la nuit alors, c'est pas le problème. S'en fout alors. Putain, mais pourquoi c'est cramé ça? Là, j'ai cru que t'avais essayé les ampoules de 100 watts. Non, mais après ça a On très avait bien fondu le fonctionné. commodo quand même. Viens voir les commodos. Bon, ça fait longtemps que t'avais pas fait d'engrais. Ah ouais, je fais les coins. Tu fais les coins. Voilà Seb, on arrive au bout de cette vidéo. Eh, C'est pas mal sorti. tu vois, hein, l'urée avec l'ammonitrate, ça n'a rien à voir. Hein. Bah, c'est que la nitrate, c'est pas de poussière quoi. C'est ça, c'est ça. Ça part pas en poussière. Bon, par contre, je dois sortir la vidéo vendredi prochain, ce qui fait qu'à mon avis, on n'aura pas encore attaqué les semis de tournesol. Ça sera juste à mon avis. Ça sera juste, donc ce qu'on fera, c'est que je mettrai quelques petites photos. Je vous mettrai quelques petites photos à la fin de la vidéo, Ou une petite de vidéo l'ensemble. Une petite vidéo avec Courte. le téléphone. Courte. Ouais, mais parce que c'est chiant à mettre, hein, je vais être un peu ric-rac. Bon, on essaiera de faire au mieux. On ajustera au mieux. On ajustera au mieux. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était surtout sur le travail du sol, que vous puissiez comprendre en fait la préparation de l'implantation du tournesol. Les terres, vous commencez à les connaître. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. Ils sont souvent à regarder et puis à pas s'abonner d'ailleurs. C'est ça. Alors abonnez-vous au moins pour Sébastien. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux Instagram d'Alexandre de Prodil Center et le Facebook. Et moi les amis, on se dit à Bonne très nuit. vite. Ciao.